Jovelin te annoncé avec peuple haïtien que lui-même li gen pour vinn parler. Parce que journée jodi nous rive dans une situation côté gen moun nous supposé longer douette sou yo. Gen bagay nous supposé dit pendant environ 4 années silence selon citoyen ça journée jodi li gen assez de courage pour parler de une série de bagay. Bien peuple haïtien c'est ça nous pral regarder dans vidéo aujourd'hui déclaration ça yo que citoyen ça là lui-même li fait c'est vraiment important. Après action ça qui fin passé dans Delma 32, eh bien chef gang Canaran, Jeff Gaulois, citoyen ça sorti dans silence li peuple haïtien. Bagay que citoyen ça là lui-même li annoncé, bagay là lui-même li vraiment compliqué et nous supposé attendre audio ça ensemble. Gen pile moun qui dit gon série de déclarations eh bien moun qui nan poste dans pays d'Haïti, qui nan tête pays d'Haïti yo fait. C'est ça qui cause une série de décisions nous-mêmes, nous, internationales, l'autre pays étranger, à prendre compte haïtien qui vivent la caillou. C'est par rapport ensemble avec genre de déclaration ça yo. Par exemple, TPS qui campé, administration Choplan dit, c'est parce que situation Haïti a lui-même li amélioré. Il y a pile monde qui dit, c'est par rapport avec genre de déclaration ça yo qui fait autorité l'autre pays yo même y a traité haïtien comme ça. Nous supposons attendre déclaration madame ça eh bien qui n'en pas sans ministre eh bien haïtien qui vivent à l'étranger mav nous supposons attendre dame ça qui parler et puis nous même nous va dire qui ça nous penser. Dans conseil de sécurité l'ONU hier eh bien pays la Russie une autre fois encore sorti dans silencieux peuple haïtien nous connaît position la Russie déjà dans dossier Haïti et yo pas jamais raté occasion pour critiquer le pays États-Unis dans une série de bagailles. Eh bien là peuple haïtien nous supposé regarder comment ça lui-même li teye ministre affaires étrangères pays la Russie lui-même là qui sorti dans silence li déclaration citoyen ça là lui-même li fait c'est vraiment important. Il a l'état pour caler c'est nous quoi un changement c'est nous-mêmes qui pour lever pied il a l'état pour dire on dit toi sans couler on fait un accent tombé il a l'état pour dire on dit toi sans couler on fait un accent tombé et la pour ça changer c'est pour lever camper là il c'est marqué. Comment est tout le monde? Bienvenue sur Channel pour la une autre fois. Nous connaissons déjà, c'est Bam Suive qui retourne la caille nous pour une nouvelle émission. Déjà, moi, je remercie ou même qui toujours prend temps, qui regarde, qui like et qui partage vidéo mieux. C'est la première fois que vous regardez vidéo sur Channel là, nous parler sont pas abonner. Abonner, c'est cette façon ou même ou capable de supporter le travail ça. Déjà, je te remercie ou même qui toujours prend temps, qui regarde, qui like et qui partage vidéo. Peuple haïtien, avant de entrer dans tout détail, je vais nous entendre déclaration chef gang ça, Jeff Gaulois, Jeff Canaran là qui sorti dans silence li, qui ça bagalaye. Entendez ça ensemble. Ya, je salue tout le monde. Et loi danser dans tête nous tout là lui-même. Jeudi mercredi 2 juillet. OK. Et brigade Delma 32, mais ça est pour nous. Spécialement tout côté qui est brigade yo, même pas la Delma 32 là dans moment. OK. Ça nous fait là, son belle bagaille. Ah oui. Comme tout les qui des amis légal dans des pays a terroriste mais seulement vivre ensemble. Qui des amis dans des pays a terroriste, pas vrai? Les brigade Delma 32 yo. Ouais si jeune ça regarder là, monsieur Canaran était habité. Monsieur fait accident moto pied le cassé. Il était dans sa faute c'est tabac, yo gon fait ou a chercher pour mettre côté pied à casser parce que le cassé en l'air il vient dans genou. Ou pas ka jeune ni transférer le Dikini. OK? Sous dernier rendez-vous monsieur a sorti Dikini, monsieur passé par Delma 32, brigade Delma 32 à Kembe monsieur. Il était avec un seul. Ça a tissé à regarder là. Demoiselle ça, il tissé monsieur. Yo Kembe tous les deux. Les orele maman monsieur yo pas ta pièce sou yo pour maman porter pièce pour yo. Maman prend machine li porter pièce monsieur aller. Devant maman, yo raché fait en dedans pied monsieur. Yo dit monsieur pas accident te fait balle libre. Yo raché fait en dedans pied monsieur devant maman.
Après, yo tiye maman, yo tiye sœur, yo tiye monsieur yo brûlé. Maman qui tot Simon 5 ans. Même j'ai demandé moun qui t'a pile Simon composé là, pas vrai? Et moi parle de Simon yo composé, eh ben c'est ça t'a parlé de mes philo. Année ça là. Li mou a tout monsieur a tout maman. Maman qui tot Simon 5 ans avec l'autre petit frère monsieur crété dans zone là. A Simon là seulement, yo pas gen personne. Frère a tellement traumatisé, lui-même qui a demandé m'zam pour le venger. OK? Ça veut dire, tant que ça va pas faire payer un mal, et vivre ensemble qui fait payer un mal. Mais la fin créer toute terroriste comme terroriste traité nèg qui dans quartier populaire yo, nèg qui des amis légal qui défendre tête yo, qui cap arriver jodi là pour ne pas venir si yo pour pas mourir la fin yo. Le fin fait tout bail sur tout si jeune ça fin brazam, ça n'a fait. Bon j'ai fait pendant nous a dit terroriste, ça nous a dit quartier populaire terroriste, mais blanc n'a fait choulé là, il montrer nous tout net qui terroriste. Parce que bah nous même nous n'est ghetto pas de parti là parce que nous pas jamais accès pour nous parti, nous pas jamais de parti. D'ailleurs depuis nous fait là dans pays là nous même nous pas connait ken monde. Nous pas jamais de posséder rien, pas posséder de rien tout. OK? Et si folie toujours à posséder. Nous tirer mission tirer maman, nous tirer ça. Ça nous pas t'a chercher, nous pas connait rien de lui. Tout le monde qui a connaître monsieur, on si jeune pas connait rien monde. Puis le casse dans accident moto. Ça faut cette abat transférer le zikini, mais résultat non bali. Nous kebel, nous les maman vient avec toute pièce li, avec des naissances toute bagaille net. Nous racher faire un pied devant maman. Golo criminel, iso criminel, barbecue criminel, nek brigade Delma 32 yo. Nous racher faire un pied monsieur devant maman. Après nous tirer maman, tirer monsieur brûler tous les trois. Maman qui tot Simon 5 ans, c'est à ta parler de mes philo. Moi, pile l'autre si jeune qui a demandé pour y composer. C'est monsieur qui a composé. Nek brigade Delma 32 qui a fait le composer. Il composé dans philo. En tout cas, celle ça m'a dit. Moi-même toujours épargné la vie tout le monde. Mais depuis moi mon côté, ou fait partie des brigades, ou possède des manchettes, ou bien n'importe salier, pas de image qu'a publié. Mais de vous posséder des bagages qu'on est dans la brigade, vous toujours mettre dans la tête tout. Femme ou parle pour crier. Parce que action toujours cause réaction nous. Brigade Delma 32 mettre casson dans taille, mettre casson dans taille, mettre casson dans taille. Par contre si sont plaqués. Mais Jean, après toute réunion, après toute ça pour dire, faut que vengeance toi moun ça au fait. Yeah. Parce qu'on crée un autre taliban là, petit frère créé à Simon 50 ça nan mel. Ça on l'autre taliban créé. Et si pour le mourir tout lui-même, il doit mourir sous sol Delma 32, à venger et qu'on ça l'a pillé, pas de sentiment. N'a ptié, n'a détruit pas de moi-même, m'a pardonné, m'a bail chance. Yeah. Nous toujours qu'on peuple là. Brigade la sorti groupe moun. Peuple là m'pa parler avec nous. M'pa voir que nous al courir fait tête chaud. Mais brigade là. Nous qui pour nous croiser dans Kafoukat là. Pays après nous dit et ça m'a dit là m'on a pile nèg basé mentili. Chercher confirmer. Tout le temps moun ça perdre la vie. Pas que youn là de rapport et pas monsieur mourir me connaît. Pas de crier, pas de là dans zone là. Dans n'a demandé ça gain. Si frère a courir, il va gagner coup encore. Parce que l'État va gagner. Il court, il vient côté nous. Pour le dire non. Mais qui j'ai le petit frère là. Ah bien ok? Ah bien ok? Fais brigade. Zamia. Et brigade Delma 32. Seulement. Il n'y a pas personne. Frère a tellement traumatisé. Lui-même qui a demandé m'zam pour le venger. Ok? Ça veut dire, tant que ça va pas faire payer un mal, et vivre ensemble qui fait payer un mal. La fin créer toute terroriste comme terroriste traité nèg qui dans quartier populaire yo, nèg qui des amis légal qui défendre tête yo, qui cap arriver jodi là pour ne pas venir si yo pour pas mourir la fin yo. Le fin fait tout bail sur tout si jeune ça fin brazam, ça n'a fait. Voilà, peuple haïtien, eh bien, gens que nous-mêmes nous tapons là, ça c'est citoyen ça, Jeff Canaran, lui-même là, eh bien, qui parlait avec brigade Delma 32, qui a dit yo, ranger koyo,
Parce que yo gen pour yo contrer, parce que là, nous entendez, pour qui raison, citoyen ça là lui-même, li parler comme ça, c'est notre dernière information, c'est un petit jeune qui a fait accident moto, là, à l'hôpital, et pendant la tournée, brigade la Kembe, là, avec seul, maman porté, eh bien, document pour lui, parce que pas avec pièce sous yon série de bagailles. Eh bien, là, brigade la tué maman, tué CA, et puis tué jeune garçon. Mais avant, yo raché fait, qui était dans pied jeune garçon devant maman, là. Eh bien là, citoyen ça là lui-même qui dédoublé, nous tendez qui déclaration que lui-même lui fait. Qui ça nous pensez et des dossiers ça qui était opinion par nous, c'est vraiment important. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, peuple haïtien, nous pral tendre eh bien Jovelin là qui sorti dans silence li, Jovelin qui parlé mais avant tout, on entend des déclarations d'âme ça parce que hier moi t'ai fait nous tendre dans émission même d'ailleurs nous retendre pendant nous pral tendre Jovelin. Entendez dame ça qui lui-même qui sorti dans silence, entendez ça. M'a permettre que moi dis ça Jovenel pas gen madame. Jovenel pas gen petite. Jovenel pas ton monde qui te gen famille tout. Ça fait ça. Oh, grand monde. Pour m'da gen mari qui mourir dans circonstances pareilles pour mal marron dans pays monde pour m'ba camper sous territoire yo tirer là pour me défendre sans ça. Jovenel pas gen monde. Li pas de chambre gen moun avec. Madame Jovenel Moïse sont mal propre. Madame Jovenel Moïse, son tête pétée. Nous pas gen mari pour t'assassiner, même là pas tavel. Nous t'a fait un bagage comme ça pour pas défendre sans ça, pour pas défendre monsieur ça, pendant que peuple a légitimité pour diriger, nous pas tant demander à finir nous tuer et puis moi même bravion, mal chiton l'autre côté, même crier m'pa crier c'est rimalri. Mais c'est pas fait ça non, gen moun dans pays d'Haïti. Haïti toujours dit nous c'est peuple la guerrier. Si Martine Moïse était Madame Jovenel, il était fait pour le camper pour le défendre. Elle t'a besoin de moun rejoindre dans la bataille là. Parce que moun connaît l'importance moun en Haïti. C'est seul pays où il doit grand goût, ou dit on sœur, moi grand goût. Ou pas la caillou, ou capable quand on nous dit bon faire 2 jours la caillou. C'est seul pays qui a fait le pour. Là où la façon malgré le pays a fini, il a toujours été l'union qui fait la force. L'union avec l'amitié. Là, c'est ça où trouver le pays à diriger depuis après le président qui mourit. Non! Si ou même ou pas pas diriger, par contre attention ou pas haïtien. Mais pas un haïtien qui ou pays d'Haïti a diriger. L'on prend cas de André Michel. L'on prend cas Nenel Kassi. L'on prend cas de Yuri Latorti. L'on prend cas Moïse Jean-Charles. L'on prend cas comment me ka dit encore, on paquet moun. Moi même tout me conclu là-dedans parce que je toujours dans manifestation yo. Je toujours là-dedans. Mettez tête l'autre militant que me pas songer citer non yo. Si nous t'a pris conscience vraiment vrai, nous t'a dit oui, c'est haïtien crase Haïti. On mettait tout haïtien chita sous même table pour nous reconstruire Haïti. M'a vrai dit encore moi même lever contre Jovenel sans rendre compte sans compte bouki. Yo dit en avant, nous en avant. Mais si Jovenel fin mourir, nous te dit si là aller dans 2 semaines, mais comment pays à pied? Si Jovenel pas aller n'a mourir, mais Jovenel faut mourir, nous pas mourir. Jovenel mourir, nous pas mourir et nous fait payer 4 fois plus mal que les Jovenel étaient là. Voilà. Et il y a plein de monde qui dit Damza et il y a assez de courage lui-même pour le dire, il était levé contre Jovenel, pour le dire lui-même il contribué dans une série de bagages parce qu'il était levé contre Jovenel, il était fait manifestation pour une série de bagages. Mais nous entendons des déclarations yo. Il y a des gens qui ont assez de courage, qui ont conscience même pour yo parler par rapport ensemble avec action qui yo même yo té posé. Mais il y a tout qui en vérité mais yo obligé faire silence parce que yo pas gain assez force, yo pas gain courage ça, yo pas gain conscience puis yo t'a dit ouais ça me contribuer là-dedans. Ça me contribuer là-dedans. En tout cas peuple haïtien dit qui ça nous penser des déclarations madame Sali même li fait. On a le temps de Jovelin dans l'interview ça. Précisément 4 ans. 4 ans plus tard, quand tu y repenses, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Tu étais très proche de ton papa, on le savait. Tu étais même un conseiller informel de ton papa. Je t'ai rencontré
en une circonstance particulière, quand ton papa était président, tu étais venu à Montréal dans le cadre d'une rencontre avec des gens d'affaires montréalais et j'ai eu le bonheur de te rencontrer. Donc, tu étais conseiller de ton papa. Donc, tu étais très proche de ton papa. Dis-moi, 4 ans plus tard, donc lorsque tu y repenses a posteriori, là, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs qu'aujourd'hui tu interprètes autrement et qui annonçaient l'assassinat de ton papa? Bien sûr, 4 ans plus tard, c'est beaucoup plus simple de répondre à cette question aujourd'hui. Cependant, si je me replace en 2021 et je me replace les quelques semaines qui ont précédé, quelques semaines et mois qui ont précédé le 6-7 juillet, il n'y avait pas de signe tangible qu'il allait avoir un assassinat. Et de toute façon, je m'en rappelle, on rentrait d'un dîner, moi et ma conjointe et ma fille aussi, de chez mon père, où mon père, il nous racontait un peu... À quelle date? Nous sommes à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant l'assassinat. Donc le mois de mai, À peu avril, près, mai, là. exactement. On rentrait d'un dîner tard le soir et mon père venait de nous expliquer un peu, en fait à toute la famille, moi j'étais pas mal au courant de ce qui se passait, mais à toute la famille, il venait de nous expliquer les défis. Il venait de nous expliquer la complexité du problème. Il venait de nous expliquer... La complexité du problème ou bien de la fonction? La fonction de président. Non. Parce que si tu dis du problème, j'ai le goût de te demander... de Quel problème, exactement. parle-t-on? Le problème, je vais ouvrir la parenthèse, puis on va refermer, puis on va pouvoir revenir là-dessus un peu plus tard aussi. Le problème lié au développement, le problème lié à l'autonomie du peuple haïtien. C'est pas un problème en ce qui nous concerne, c'est ce que nous voulons, mais cet élément-là représente un problème pour une classe économique, pour une partie du pays, une minorité, une toute petite minorité en fait, et même pour certains pays de la communauté internationale. On va en revenir aussi. Donc, il discutait de la complexité de la chose, il discutait les éléments techniques, en parlant des secteurs clés comme le pétrole, en parlant des secteurs clés comme l'énergie et tout ça, ou encore cette histoire d'armement ou de financement de gangs de rue qui aujourd'hui it's out of hand, ou encore de kidnapping à cette époque. Donc, il nous présentait un peu il nous faisait le topo, ok? Et en rentrant ce soir-là, ma conjointe m'a dit, juste le fait qu'on sait tout ça, on est en danger. Juste le fait qu'on a toutes ces informations-là, on a les noms, on connaît ces gens-là, on est extrêmement en danger. Et moi, naïf que j'ai été il y a 4 ans, et aussi dans cette histoire c'est pas une confiance, mais on le sait qu'il y a une ingérence politique de la part de Washington en ce qui concerne la politique haïtienne. Et on se dit aussi, puisque ça faisait longtemps qu'un président ne s'était pas fait assassiner en Haïti, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté. Il y a 100 ans avant. Ouais, c'était en 1915, exactement. Donc, Vulbrin-Guillaume, ça. Oui, c'est ça. Exactement. Ce qui va tout de suite provoquer l'invasion et l'occupation du pays par Washington. Exact. Exactement. On va y revenir aussi. Donc, il y avait en ce qui me concerne, il y avait une relation, je dirais pas de confiance, mais il y a un niveau de bénéfice du doute, on va dire, par rapport aux Américains. Et moi, j'ai répondu à ma conjointe, oui, je sais, mais les Américains ne vont pas permettre ce genre de choses. Tu vois, pas au 21e siècle. Pas maintenant, pas en Haïti, pas à l'ère des réseaux sociaux. Et bon, voilà, on sait ce qui s'est passé quelques semaines et quelques mois plus tard. Donc déjà, on appréhendait la possibilité qu'il y aurait violence, mais pas à ce niveau-là, nécessairement. Et si tu vivais en Haïti à cette époque-là, il y avait d'autres signes aussi. Il y avait un moment de calme. Un moment de calme inhabituel pendant le mandat. Parce que depuis le Pays Loc. Depuis le Pays Loc, exactement. C'était l'enchaînement de Pays Loc de 2018 à 2020, fin 2020. Donc là, on est en 2021, il y a un moment de calme, il y a quelques mois de calme. On parle plus d'élections, on parle de référendum constitutionnel, on parle d'électrification 24/7, 24 sur 24. On parle des gros projets d'infrastructure. Donc, on le sent qu'on est en train de poser la base pour un développement durable. C'était ça, l'énergie. Cependant, le calme ne s'expliquait pas. Parce que pourquoi les gens qui
qui ont passé les 2-3 dernières années à tourner Port-au-Prince à l'envers, ils se sont arrêtés du jour au lendemain. Il faut l'aller. Exactement. Pourquoi ils se sont arrêtés? Donc, moi, j'avais compris que, parce que mon père me l'avait dit, il a eu les informations, les renseignements nécessaires. Et lorsqu'il s'est rendu compte que mettre un point à ce qui se passe au niveau de l'insécurité, tout ça voudrait dire, à un certain niveau, arrêter 90% du pays, élite économique et politique incluse. Donc, il les a parlé pour justement les informer que, écoute, je détiens l'information, il va falloir que vous vous arrangez. Et ça peut pas se continuer. Donc, moi, je me disais, c'est peut-être le message qu'ils ont reçu. Mais c'était pas ça. C'était pas ça, on le sait aujourd'hui. C'était une préparation. C'était une période de préparation, en fait. Parce que ce genre de crime demande de la préparation, demande du financement, demande les alliés nécessaires. Donc, il y a eu cette période. Au niveau personnel, mon père me semblait vraiment bien, confiant de ce qu'il faisait, confiant de la direction dans laquelle il allait. Jusqu'à 2-3 jours avant la fin de semaine, en fait, la fin de semaine qui a précédé le 7 juillet, exactement. Donc, on parle de samedi, peut-être 3-4 juillet. Lorsqu'il a procédé au changement du premier ministre, il m'avait appelé, j'étais au Cap-Haïtien, j'étais sur un chantier. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas le bon moment. Je comprends pas. On est calme, on travaille sur le référendum, on a un texte de la nouvelle constitution qui est disponible, tout le monde, pour co-consultation. On parle d'élections. Il reste 6 mois. Les projets avancent. Pourquoi changer de premier ministre maintenant? Mais quel mouche l'avait piqué, justement? Le changement du premier ministre? Ben, le changement de Claude Joseph à Ariel Henry. Avec un peu de recul aujourd'hui, et si on veut faire de la politique pratico-pratique, ça n'a pas été une décision personnelle. Ça a été une décision, en fait, un résultat direct de l'ingérence politique. Ce changement. Politique de qui? De la communauté internationale, plus précisément Washington. On peut dire les choses comme elles sont. Dis-nous en plus. Pourquoi? Parce que les gens, j'ai vu une... Selon Jovelin, changement ça qui été fait de Claude Joseph Ariel Henry, c'est pas une décision personnelle des papales, mais c'est plutôt international. Une entrevue l'autre jour, il y a un autre président européen qui parlait de la politique américaine. Et je vais prendre cet élément comme exemple, en fait. Et il mentionnait que au moment où le président américain il devient président après son investiture, il y a des messieurs qui arrivent en costard, cravate noire et qui viennent lui dire exactement comment va fonctionner son mandat, en fait. Ce n'est plus sa volonté, sa direction, non, c'est un système. Appliquons à Haïti. OK, maintenant appliquons à Haïti. Donc, déjà, dis-toi, pour Washington, pour un président américain, c'est le cas. Donc, imagine pour Haïti. Déjà, le choix de savoir qui va être président, c'est un faux choix. Ce qui me concerne, et ça, c'est le futur politologue qui parle, parce que j'étudie en politique, c'est un faux choix. En fait, si lors des élections en Haïti, pendant les dernières décennies, vous avez le choix entre 100 candidats, il y a à peu près, il y a une seule administration qui a choisi ces 100 candidats-là. Donc, tu es en train de dire que ton papa, indirectement ou directement, si je suis ta logique, c'est le choix de Washington comme président aussi. Tous les candidats ont été le choix de Washington, peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis, puisque tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce tout, il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, qu'est-ce que ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte qu'il a les mains liées, à partir du moment qu'il va se rendre compte que même si que sur papier, c'est lui le président, mais en fin de compte, ces décisions ne dépendent pas de lui, il va se détacher de ce système. Il va se retourner contre ce système. Et ça a commencé à partir. C'est ça qui prend la cause la mort président Jovenel Moïse. Selon Jovenel, là, il est d'accord. Papa le président, c'est parce que papa te joint une bénédiction système non. Papa le président parce que papa te joint une bénédiction système non. Mais papa le rendre compte. C'est sur un papier, c'est non le poté non président. Mais décision yo, c'est pas lui qui prend yo vrai.
ça que lui-même li vle fait pour payer, il pas qu'à faire au vrai. Et là, il pral décider lui-même là pour le détacher des systèmes ça, des moun sa yo qui te bal bénédiction. À partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log justement, parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Donc, plus de blindés à $250,000, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je me rappelle plus. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossier. Quand on dit des gens, le titre de l'émission, c'est 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur. Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens, des gens. Il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Hérard? Était-ce le chef de la police? Qui? Okay. Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Reculons un peu, prenons un peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes. Qui? Économiquement et politiquement. Allons-y. OK? Et donc, la classe économique et la classe politique. Je te donne quelques noms. Les Bicou, les Vogue, mais tout le monde les connaît. Les Madsen, très bien. L'information publique. Voilà. Cependant, donc ça c'est important parce que l'autre jour, j'avais une discussion avec un très bon ami et lui il me disait, à un moment donné, faut nous prendre responsabilité, nous, pour qui ça, nous pas? Et après, je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui. C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions haïtiens. Donc c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit, c'est à peu près 10 000 personnes. Là, je lui ai dit, mais non, ça c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même entre la classe économique. Quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? Non, on parle en Haïti, on reste national. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre qu'il y a toute une classe économique. Quand je parle de la classe économique, c'est pas un tout homogène. Ça, c'est important. Il faut le comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont tous dans la même direction. On a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Donc, on a une partie de cette classe économique qui vit littéralement sur des contrats avec l'État. L'État est leur client principal. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'import-export, qu'on parle de port, qu'on parle je sais pas moi, de pétrole, qu'on parle de, les grands secteurs sont contrôlés par cette partie de cette élite économique. Quelques centaines de personnes. Le haut négoce, en fait. Exactement. Et l'État se trouve au service de ces gens-là, pas au service du peuple. Et lorsque mon père, il l'a compris, parce que devenir président d'Haïti, premièrement, c'est pas une mince affaire. Il faut travailler dur, il faut faire des accords, il faut serrer des mains, des fois avec le diable. Et à un moment donné, tu te retrouves au milieu de ces gens-là avec qui tu as fait des accords et tout ça. Et à chaque fois que tu essaies de prendre la décision de prioriser les intérêts du peuple, tu te fais taper sur les doigts. Donc, à un moment donné, lui, il a pris sa position en main et on a eu cette conversation précisément le 7 février 2021, moi et mon père, et on parlait d'un sujet assez sensible. Donc, 5 mois avant son assassinat. Exactement. Et on a parlé de la mort parce que je lui ai dit, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans cette direction. Et je lui ai dit, de quoi à ton cœur? Est-ce que c'est la mort? Je lui ai dit, moi, je préfère mourir en prenant ce genre de direction, au lieu de me tomber dans marche ou bien machine frappée, tu vois, ce genre de... Tu préfères mourir pour une cause. Exactement. Et ce jour-là, il me l'a dit, je parlais à un autre ami, ça fait pas longtemps, puis qui me disait, les gens, lorsqu'ils sont prêts à partir, ils nous le disent. Moi, mon père me l'a dit 5 mois avant. Il m'a dit, moi, je suis prêt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et dans la direction où je vais aller dans cette direction. Était-ce une posture ou une conviction? Capable de... Et c'est pour ça qu'il a gagné les élections, en fait. Il n'est pas capable de bluffer. Il n'est pas capable, bon, pour lui,
c'est comme s'il respectait pas son autonomie en tant qu'être humain. Faire les choses à moitié. Tout ce qu'il te dit, il te le dit, à 120%. Et il prend la direction, il prend la direction. Hein. C'est simple que ça. Intégrité journalistique, mais intellectuelle oblige, ce n'est pas toujours comme ça qu'on perçoit ton papa. Beaucoup, on va se dire les vraies choses, et c'est à toi de répondre. Et je veux préciser pour le public, Jovenel répond en tant que fils. On s'attend à ce qu'il présente une image favorable de son papa. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. C'est pas lui le président élu. Lui, il n'avait pas de charge publique. Moi, je l'invite comme témoin privilégié d'une présidence qui s'est soldée par un assassinat. Donc, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des questions que vous auriez aimé poser, mais il faut distinguer les personnes. Ce n'est pas Jovenel Moïse que j'ai en face de moi. Hélas, il a été assassiné. Et sachant que ce n'est pas Jovenel Moïse, il y a des questions que j'aurais pu poser à Jovenel Moïse, mais qui ne sont plus de mise parce que Jovenel Moïse a été assassiné. Et donc, celui qui me parle, il nous parle en tant que fils. Son rôle, c'est de présenter l'image de son papa. L'image forcément favorable. Mon rôle, c'est de le relancer, c'est de cadrer. Mon rôle, ce n'est pas de le coincer ni de l'accuser. Il n'a pas de charge publique. Donc, je veux faire cette précision parce que je vois vos réactions. Et donc, n'oublions pas, il ne faut pas substituer Joverlin à Jovenel. Il est Joverlin. Et il répond en tant que fils selon ce qu'il ne peut pas mentir, avec égard, donc avec tout le respect que j'ai pour toi, ce n'est pas comme ça qu'il est perçu. Que réponds-tu à ça? Deux choses, en fait, avant de répondre à la question directement. Je tiens aussi à le dire, c'est pas une correction, en fait, c'est juste que je mentionne mon point de vue là-dessus. Lorsque je parle de mon père, je fais un effort particulier pour être le plus objectif possible. Okay? Et je tiens aussi à le dire publiquement, avec mon père, on n'a pas toujours été d'accord avec tout. On a toujours eu nos différends. Comme par exemple, il y a certaines décisions politiques qui ont été prises. Moi, j'étais pas d'accord, personnellement. Et lesquelles? Activement, en fait. Ben, par rapport à la communication, par exemple. Parce que là, tu viens juste de mentionner que c'est pas comme ça que les gens ils l'ont perçu. Et moi, j'avais compris que depuis début de l'année 2018, en fait, que il y avait justement cette volonté au sein de son cabinet. On lui demandait d'arrêter de s'exprimer publiquement trop souvent. Parce que de son investiture le 7 février 2017 à peu près juillet 2018, il parlait à peu près une fois par semaine. Il était présent, il était dans les émissions, il y avait de la communication. Les membres de son cabinet lui a demandé d'arrêter de faire ça. Écoute, Monsieur Moïse, Monsieur le Président, vous avez des porte-paroles, il faut les laisser faire leur travail parce que, voilà, quand vous parlez, ça nous éclipse. Exact. Moi, j'étais contre. J'étais contre cette décision parce que je lui disais toujours, en fait, je le voyais le dimanche matin, lorsque je passais le voir un dimanche matin, il prenait son assiette, allait à la cuisine, se servait un plat de maïs, puis ça, M. Chital, il mangeait, et puis moi, j'étais comme, tu vois ça, tu dois le montrer au public, parce que ça, c'est toi. Parce que les gens, ils te prennent pour un bourreau qui vit dans un palais où tout est en or, puis qui a 150 personnes à son service, tandis que, regarde-toi. Dans une tour d'ivoire. Tu n'as absolument personne, en fait. Il ne veut même pas avoir des gens pour le servir à manger. Il le fait tout seul. Donc moi, je lui disais, déjà, cette histoire de communication, moi, je suis pas d'accord. Il va falloir que tu montres un peu de ta vie privée, il va falloir que tu t'exposes, il faut que tu recommences à parler. Et effectivement, il a arrêté de parler la première moitié de l'année 2018. Et le pays là That's it, c'est fini. À chaque fois qu'il prenait la parole après, c'était trop tard. Parce que là, c'est la phrase que j'utilisais toujours avec lui. Tu étais en réaction. Et en politique, il faut jamais être en réaction. Le moins que possible. Donc, il faut plutôt avoir l'initiative. Toujours être en proactivité. Le plus que possible. Donc déjà, ça, c'est pour dire que moi et mon père, on n'était pas d'accord sur tout. Et deuxièmement, je suis aussi un scientifique de la politique. J'étudie en politique. Je suis en train de terminer mes études en philosophie et en politique. Donc, mon approche ou mes analyses sur le mandat de mon père,
il y a la dimension personnelle, c'est un fils, mais il y a aussi la dimension professionnelle ou la dimension scientifique. C'est un politologue, c'est un analyste politique. La dimension technique. Exact. Voilà, peuple haïtien. Eh bien là, ça c'est premier parti. Côté Jovelin lui-même là, sorti dans silence li, n'a porté deuxième partie à pour vous. Interview ça que citoyen ça là lui-même li fait. Mais dans commencement ça, nous capable clair, nous capable faire un résumé pour Jovelin dire eh bien la gon série de nègres c'est pour intérêt personnel yo qui était en danger que yo même yo assassiné président Jovenel nèg qui était gon série de contrat courant, contrat blindé, une série de bagailles. Hein? Eh bien là, citoyen ça là lui-même livre les tout. Oui, papa, il accepté que papa le président parce qu'elle était une bénédiction internationale là. Mais le papa le vit nous ouais comme si c'est non le pote une série de bagailles qu'il li pas ka faire, ça que lui-même li te a dit dans campagne li ouais pas ka réaliser yo. Il commencer à détacher des moun sa yo, des systèmes nan. Eh bien là, système n'a pral en danger parce que une série de décisions citoyens ça lui-même li pral prend qui pas nan avantage système non. Eh bien système non pral manger citoyens ça. Qui ça nous-mêmes nous penser de ça que nous-mêmes nous sautons tande yo. Jacques moi te dit nous dans commencement émission selon un pile monde une série de décisions internationales là apprend une série de pays apprend contre haïtien, c'est moun sa yo qui dans tête pays qui la cause. Moi te prends exemple là, TPS qui coupé pour haïtien aux États-Unis, côté administration dit situation dans pays d'Haïti a lui-même li amélioré. Il y a pile moun qui dit c'est par rapport avec déclaration nèg sa yo qui en bas yo même y a fait. Parce que yo là yo te gen feuille de route nan men yo pour yo bail sécurité, référendum élection, yo échoué, mais yo toujours vle faire international la comprendre que yo même yo fait un bagay yo travail. Que bagay yo amélioré. Et bien madame Sala li même li dit la caille c'est la caille. N'importe gens ça y n'a mette dans position nous même là pour nous recevoir moun sa yo. Recevoir moun sa yo comment? Faire préparation pour moun sa yo ka vini an comment? Kounya yon moun qui pa connaît tande madame sa ka parler, ou penser son bagay sérieux. Mais c'est là où tu as décidé de prendre 500 000 moun qui te bénéficié TPS aux États-Unis ou voye au Haïti, c'est là so pral comprendre réalité ya. Entendez. C'est capable de dire c'est d'actualité pour le moment question fin que on mettait avec statut temporaire de protection ça nous capable les TPS là. Donc une chose qui est importante pour me dire c'est que en pile frère nature nous qui dans pays étranger eh bien en pile nan yo capable dire c'est des migrants économiques des réfugiés économiques. Pour ça me dit ça c'est parce que c'est situation économique là qui fait en pile nan yo eh bien obligé quitter puis aller dans l'autre pays. Maintenant je dis on a fait face avec une autre réalité. Par rapport avec le gouvernement américain, bien entendu. Nous-mêmes, bon côté pas nous-mêmes, gouvernement haïtien, nous pas capables de dire un gouvernement ou bien empêcher un gouvernement étranger de prendre décision pour ça qui vient pour avec politique la Kaili, avec mode de fonctionnement la Kaili. Cependant, moi je pense que ça qui est important que nous-mêmes nous capables de faire, c'est garder comment ce travail sur devenu société nous, qui veut dire que mettez, bien entendu, et tout ça qui est nécessaire pour nous permettre que frères acteurs, nos compatriotes nous qui dans pays étrangers qui veulent retourner la caille, retourner de manière digne. Okay. Et surtout, garder comment nous sommes capables de renforcer que frères acteurs nous entendez parti ça. Nécessaire pour nous permettre que frères acteurs nous compatriotes nous qui dans pays étrangers qui veulent retourner la caille, retourner de manière digne. Et surtout, garder comment nous sommes capables de renforcer ça qui est avec sécurité la caille nous, garder comment nous sommes capables de permettre que y ait plus d'emplois dans le pays nous, garder comment nous sommes capables de mettre sous pied des programmes pour permettre que les frères acteurs nous retournent puis réintégrer bien entendu dans l'activité et vie nationale. Mais pour ça qui est avec décision que
que le pays en prend, eh bien entendu, j'aimerais dire, nous-mêmes, nous pas capables d'empêcher aucun gouvernement étranger de prendre décision pour ça qui vient à voir avec le pays par eux. Donc, vous racontez sur aucun accompagnement autorité haïtienne? J'aimerais faire ce jour-là, nous-mêmes dans l'État, nous-mêmes dans le gouvernement, nous supposons mettre toute bagarre en place et nous travaillons sur ça pour nous accompagner les gens qui a retourné. Donc, la caille, c'est la caille, La caille, c'est la caille. La caille a toujours été la caille. C'est-à-dire que automatiquement que les gens a retourné, nous tous nous connaissons nouvelles là, c'est travail, nous travaillons justement sur réinsertion des gens qui a retourné vers terre natale. La caille, c'est la caille. La caille a toujours été la caille. Il y a une grosse préparation qu'a faite pour recevoir un bien moun sa yo et soit administration Choplan, ta voyé et tourner ou bien Abinadel parce que là dans moment là c'est deux pays ça yo, n'a parlé de déportation qui puis un bien nous capable dire dans actualité yo. L'offre de madame ça qu'a parler. Pour dire la caille, c'est la caille. Pour le préparation que yo même y a fait tout ça qui dépend de yo pour mettre sécurité ou même qui pas haïtien ou même qui pas connaît réalité pays ya qui soit penser moun sa yo travail moun sa yo travail moun sa yo gen préparé là yo et pays ça là yo gen temps paré là pour recevoir ressortissant yo c'est ça, m'a regarder les commentaires, en pile moun c'est ça y a dit, gon série de actions qu'a fait contre haïtien, c'est moun ça yo. Juste pour yo capable justifier yo nan poste que yo même yo ya, pour montrer que yo même ya font bagay. Yo font série de discours, belle parole. Si ça yo t'a dit, yo te fait le vrai, li te yon réalité, non pas de problème non, mais c'est laisser parole là. Pas de action, réalité c'est pas ça lié. Et puis haïtien eux même y a souffri. Réalité est pas ça lié, haïtien eux même y a souffri par rapport avec moun sa yo qui dans série de postes juste pour justifier présence pour justifier l'argent que eux même y a volé pour justifier tant ça que eux même yo fait peuple haïtien a perdu. Qui ça nous pense de ça nous-mêmes, nous sautons tant de là. Pays la Russie, dans le Conseil des Nations Unies, on a regardé ensemble. Du Conseil pour la reconduction du BINU. Je vous remercie. Je vous remercie. Fédération de Russie. Monsieur le Président, avant tout, permettez-moi de remercier le Guyana pour sa remarquable présidence en juin. Nous sommes certains que nous aurons la question de dire la même chose en août au Pakistan, à qui nous souhaitons plein succès. Nous remercions le sous-secrétaire général Miroslav Jelcha, la directrice exécutive Gala Wali pour leurs exposés sur la situation en Haïti. Et nous saluons la présence à cette séance du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Monsieur Roberto Alvarez-Rill, et également le représentant d'Haïti, ceux du Kenya et de la Barbade. Le 7 juillet, nous commémorons le 4e anniversaire de l'assassinat tragique du président Jovenel Moïse, un événement qui a été le déclencheur de la descente du pays dans la plus grave crise de son histoire récente. 4 ans, la société haïtienne et la communauté internationale n'ont toujours pas une idée précise de ce qui s'est passé, de certitude quant à l'identité des commanditaires et des bénéficiaires de ce crime. Ce crime et l'enquête sur ce crime sont la quintessence même des problèmes de ce pays qui a tant souffert. Nous avons ici affaire à l'ingérence étrangère, l'intimidation des juges, des suspects en fuite et même de nombreux changements de lieu des audiences judiciaires, du report des audiences en raison de l'offensif des gangs dans toujours davantage de quartiers de la capitale haïtienne. L'absence de résultats clairs de l'enquête et de sanctions des coupables est devenue pour les Haïtiens le symbole de l'anarchie qui englobe toute la société haïtienne. La crise multiple dans le pays met en danger l'intégrité même de l'État haïtien. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus là-bas de représentants démocratiquement élus et les institutions de transition, malgré les mesures prises, ne parviennent pas à gagner la confiance de la société et à permettre au pays de revenir dans l'ordre constitutionnel. Les plans d'organisation des référendums constitutionnels et d'élections générales en février 2026 paraissent toujours moins réalistes. On comprend bien
que lorsque l'État perd le contrôle des territoires, c'est le chaos qui y règne, c'est la criminalité organisée qui fait la loi. Dans plusieurs quartiers de la capitale et dans le département de l'Artibonite, les gangs ont établi de fait un pouvoir parallèle où, au lieu de la loi, il y a l'arbitraire, au lieu de la justice, il y a les exécutions, la torture, au lieu des impôts, l'exorption, et la peur est devenue le principal atout, l'instrument de contrôle sur la population. L'ONU ne peut que constater la dégradation progressive de la situation sécuritaire, notamment l'augmentation du nombre de meurtres et de cas de violences sexuelles, le nombre record de personnes déplacées et de personnes ayant besoin d'aide internationale. L'aide humanitaire. Monsieur le Président, la Russie ne cesse de dire que la définition d'une stratégie et la mise en œuvre d'un plan pour régler les problèmes haïtiens relève avant tout de la responsabilité des autorités et du peuple de ce pays. Par ailleurs, une aide internationale active, en particulier dans le domaine de la sécurité, n'a jamais été aussi nécessaire. Malheureusement, les instruments actuels de l'appui international ne fonctionnent pas comme ils le devraient. La MMAS se heurte à un très grand nombre de difficultés que nous avions prévues avant même sa fondation, en raison d'un mécanisme de financement mal conçu, de problèmes d'appui logistique en termes de personnel de cette opération non onusienne. Le secrétaire général de l'ONU a proposé des idées claires pour renforcer le potentiel de la MMAS et nous sommes prêts à les examiner de manière constructive. Par ailleurs, nous soulignons, et le rapport de M. Guterres dit, que la priorité doit être le renforcement du financement volontaire de la MMAS. Les pays bailleurs de fonds qui promeuvent cette initiative et qui assurent qu'elle est la panacée doivent respecter leurs engagements financiers. Nous sommes convaincus que avec un renforcement du contingent, eh bien, cette force peut être un important facteur de stabilisation de la situation dans le pays. Autrement, la MMAS risque d'être encore un instrument qui n'a pas réalisé son potentiel et cela sera un manque de respect avant tout pour le Kenya qui respecte strictement ses engagements et qui est venu au secours du peuple haïtien frère. Nous relevons dans ce contexte la tentative croissante des pays de la région de venir en aide aux Haïtiens. La résolution adoptée à l'Assemblée de l'OEA montre la claire intention des pays du contingent d'aider la MMAS et de contribuer à la stabilisation d'Haïti de manière générale. S'agissant du BINU, dont le mandat expire dans 2 semaines, les efforts de cette mission politique spéciale, bien entendu, restent nécessaires. Nous saluons le rôle de chef de file pour l'adaptation des modalités de travail de la représentation afin qu'avec moins d'effectifs mais mieux protégés à Port-au-Prince, elle puisse mettre en œuvre les principaux objectifs de la mission pour promouvoir le dialogue politique et aider les autorités haïtiennes. Dans ce contexte, nous remercions la chef du BINU qui va bientôt quitter ses fonctions, dont le mandat donc expire cette semaine. Monsieur le Président, tant que le volume de l'appui international à Port-au-Prince reste insuffisant, les Haïtiens essayeront désespérément d'échapper à cette situation catastrophique où ils se trouvent. Ils ont recours à toutes les options possibles, y compris des contrats avec des entreprises militaires privées occidentales et des sociétés de sécurité. Bien que nous comprenions le désespoir qui pousse à prendre de telles décisions, nous sommes préoccupés par la présence dans le pays d'acteurs étrangers armés qui agissent hors de tout cadre réglementaire et souvent en violation des droits humains et des mesures de sanctions internationales. Nous sommes particulièrement préoccupés par les cas d'utilisation massive de drones armés en milieu urbain et également par l'implication d'entreprises privées étrangères dans le trafic d'armes. Plutôt que de s'impliquer dans la contrebande et de s'enrichir sur un marché attractif pour les entreprises du secteur de la sécurité, l'État responsable de l'écrasante majorité des livraisons illégales d'armes à l'île devrait agir de manière plus déterminée pour respecter l'embargo imposé par le Conseil de sécurité. Tant que les bandits en Haïti auront un accès illimité à des armes et munitions de tout calibre, il sera pratiquement impossible de mettre un terme à la prolifération de la criminalité dans le pays et à la menace qu'elle représente pour la sécurité de toute la région. Je vous remercie de votre attention.
I thank the permanent representative of the Russian. Même